Voici un logiciel de dessin qui me permet de créer des formes, par exemple des carrés. Alors, j'appuie, je glisse, je relâche et j'obtiens un carré. Je peux aussi créer des cercles. Donc, j'appuie, je glisse, je relâche. Voilà un cercle. Je peux changer de couleur. Je peux créer des triangles équilatéraux. Donc, j'appuie, je glisse et je relâche pour avoir le triangle. Il y a d'autres formes qui demandent 2 clics. Donc, pour un rectangle, par exemple, je clique, c'est-à-dire j'appuie, je garde le bouton enfoncé, je glisse, je relâche. Et maintenant, en déplaçant la souris sans bouton, je peux faire une rotation. Je fais un deuxième clic pour compléter. Le triangle fonctionne de façon semblable. Donc, j'appuie, je glisse, je relâche. Et en déplaçant la souris sans bouton, je fais un deuxième clic pour compléter. Il y a aussi une option ici pour déplacer les formes qui ont été créées. Donc, je peux aussi aller chercher toutes ces options à travers un menu radial. Le voilà. Donc, la façon que j'ouvre ça, c'est avec un bouton de modification, une touche de modification plutôt sur le clavier. C'est la touche contrôle. Donc, je fais contrôle, bouton gauche sur la souris et je garde le bouton enfoncé et le menu reste ouvert. Et maintenant, je peux faire un glissement vers l'option que je veux et je relâche. Et maintenant, je peux créer un triangle. Je peux glisser vers une autre option, par exemple le carré. Et je peux créer des carrés. Et vous remarquez peut-être que les boutons radiaux sur le panneau à gauche sont synchronisés avec le menu radial pour toujours montrer le choix actuel. Donc, une chose importante à remarquer dans ce menu, c'est que je n'ai pas besoin de m'arrêter sur l'étiquette de texte. Je peux glisser plus loin que l'option et ça fonctionne quand même. En fait, chaque option ici correspond à une pointe de tarte imaginaire et tant que je reste dans la pointe de tarte correspondant, ça va sélectionner l'item dans la même direction. Et ça, c'est très important si jamais vous voulez programmer ou réaliser le même genre de menu. C'est très important de programmer ce comportement qui permet à l'utilisateur d'aller plus loin que l'étiquette. Parce que c'est ça qui va permettre à l'utilisateur d'aller vite, une fois qu'ils ont appris les directions de chaque option. Au total, on pourrait facilement avoir 8 items dans le menu radial. Et dans ce cas-là, chaque item aurait une pointe de tarte imaginaire de 45 degrés. Dans l'exemple que nous avons ici, ce n'est pas le cas. On a seulement 8 items. Il manque des choix pour le nord-ouest et le nord-est. Et pour cette raison-là, le choix au nord occupe une pointe de 90 degrés. Mais les choix au sud, sud-ouest, sud-est, chacun occupe une pointe de 45 degrés. Dans le menu que j'ai programmé ici, il y a aussi une option par défaut qui est au nord. Et cela est montré par le fait que lorsque le curseur est au centre, le choix au nord est en surbrillance. Donc ça, c'est pour dire à l'utilisateur que vous n'avez pas besoin de glisser vers le nord, vous pouvez juste relâcher le bouton de souris dans le centre du menu et ça va quand même le sélectionner. Donc par exemple, si j'étais en mode création de cercle et je voulais revenir en mode Select and Move, j'aurais juste à faire CTRL, bouton gauche, appuyer, relâcher et je suis maintenant en mode déplacement. Okay? Donc, il y a quelques avantages à utiliser ce genre de menu radial par rapport au bouton radio dans le panneau ici. Premièrement, j'ai accès à toutes mes options depuis mon espace de travail. Donc, je n'ai pas besoin de faire des mouvements aller-retour. Donc, ça permet d'éliminer les mouvements aller-retour. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que le menu est seulement affiché quand j'en ai besoin. Donc, ça me permet d'économiser de l'espace à l'écran et de garder plus d'espace pour mes données ou mes contenus. Donc, je pourrais carrément enlever le panneau du côté gauche avec les boutons radio. J'en ai pas besoin, en fait. Un troisième avantage, c'est que on pourrait dire que les mouvements de glissement, les glissements directionnels dans ce menu sont comme des gestes. On pourrait dire que c'est une interface gestuelle. Mais contrairement à plusieurs interfaces gestuelles,
Je n'ai pas besoin d'apprendre les gestes par cœur avant de les utiliser. Je n'ai pas besoin de consulter un aide-mémoire ou un manuel d'utilisateur. Si je ne connais pas le geste, par exemple, si je veux aller chercher le mode triangle équilatéral, si je ne connais pas le geste, je ne fais que ouvrir le menu et je vois où est l'option. Et le mouvement que je fais pour aller le chercher, c'est le même mouvement d'un expert qui connaît le geste par cœur. Donc, à force de répéter et à refaire le geste, je ne peux pas m'empêcher d'apprendre par cœur le geste. Je vais transitionner vers un comportement d'expert tout à fait naturel. Un quatrième avantage, c'est que une fois que je connais les gestes par cœur, une fois que je connais les directions par cœur, je n'ai même pas besoin de regarder le menu pour faire des sélections. Mes yeux peuvent être concentrés sur quelque chose d'autre et je peux faire le geste rapidement sans regarder. Et cinquièmement, un cinquième avantage avec ce menu radial, c'est que pour garder le menu ouvert, je dois garder mon bouton enfoncé sur la souris. Je dois appuyer avec mon doigt. C'est seulement au relâchement que le menu va disparaître. Et ça crée une tension dans mon doigt. Ça crée ce qu'on peut appeler un retour kinesthésique. C'est quelque chose qui s'appelle aussi un quasi-mode, ou en anglais un spring-held mode ou spring-loaded mode. Et c'est quelque chose qui est intéressant au niveau théorique au moins parce que il y a une étude qui a montré que ce genre de retour kinesthésique, cette pression qu'on ressent dans le doigt, ce retour est beaucoup mieux pour rappeler à l'utilisateur de ce qu'il fait, pour lui rappeler qu'on est en mode menu. Ça fonctionne beaucoup mieux qu'un retour simplement visuel. Donc voilà, 5 avantages de un menu radial.